qu'est-ce que l'engagement? Pour cela, je vous propose de recourir à l'étymologie, qui veut dire en grec d'ailleurs, si on fait l'étymologie d'étymologie, c'est l'étude du sens réel des mots. Alors l'étymologie nous montre qu'il y a deux idées principales dans le terme engagement. Première idée, c'est l'idée de contrainte. C'est fournir des preuves par obligation. Progressivement, cette idée de contrainte, dans le terme engagement, va jusqu'au XVIe siècle signifier se contraindre à agir, se mettre dans une situation nouvelle pour agir. Et on retrouve ça notamment dans les essais de Montaigne, où il y a une nouvelle situation qui mérite de s'engager, un engagement, et on s'éloigne d'une certaine façon de la liberté. Mais il y a une deuxième idée dans le terme engagement. Cette deuxième idée, c'est le fait de donner sa parole. Sa parole pour caution. Et cette idée nouvelle va apparaître à partir du XVIIe siècle et de fait va progressivement donner le terme contemporain qui est l'idée de dire je m'engage, je rentre dans une situation pour régler un problème par l'action. Et cela donne, et je vous en propose une définition ainsi, qu'est-ce que l'engagement? C'est le fait de se lier aux autres en agissant pour servir une plus grande cause. J'en vois plusieurs. Le premier bénéfice de l'engagement, c'est que cela donne du sens. Le sens, c'est une direction. Où allons-nous? Où vais-je avec cet engagement? C'est une orientation prise. Mais également, le sens, c'est une signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand je m'engage dans l'entreprise? La raison d'être me donne une direction, soit, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, y compris dans mes pratiques professionnelles? Et on y vient sur cette troisième dimension qui me semble-t-il est la plus importante, c'est l'incarnation. Comment cela prend-il corps, mon engagement? Et vous voyez, signification, orientation, direction et incarnation, voilà les trois dimensions du sens que tout engagement procure. Il y a un autre bénéfice aussi, c'est que l'engagement, ça nous fait exister, ça nous fait sortir de soi pour aller vers les autres. L'engagement nous fait à la fois prendre soin, réparer les autres, mais également il les fait se libérer. Un engagement pour les autres peut conduire à libérer, émanciper les autres. Troisième bénéfice, c'est l'exercice de la liberté. Quand on s'engage, on exerce pleinement sa liberté. En s'engageant, en se libérant, c'est aussi prendre soin de soi, c'est parfois se réparer. Et là, je prends un exemple, c'est que souvent des entrepreneurs que je rencontre et que j'accompagne me disent « mais j'étais dans une situation difficile où j'avais envie de changer de boulot et d'un seul coup, j'ai entrepris. Je suis devenu entrepreneur. » Ils se sont réparés, ils se sont libérés, ils se sont émancipés. Il y a un autre bénéfice également, me semble-t-il, de l'engagement, c'est que c'est un combat pour la vie, s'engager. On évite l'ennui. On se dégage de la routine. On laisse tomber les habitudes faciles. On prend sur soi, avec les autres, pour défendre et transformer parfois le monde. C'est plus grand que soi. C'est ça aussi l'engagement. Enfin, il y a un dernier bénéfice. C'est que par rapport au temps, le temps qui est la denrée la plus précieuse, c'est la chose qu'on ne rattrape pas, c'est une ressource rare. En s'engageant, ce temps précieux qui est irrattrapable, il prend une charge positive, constructive, très intense. Alors deux choses. D'abord, 2020, comment caractériser la période que nous vivons? Il me semble que, si je reprends l'économiste Francis Knight, l'économiste américain, ce qui caractérise aujourd'hui, c'est l'incertitude radicale. Radical, ça veut dire que mathématiquement, les risques ne sont pas probabilisables. On ne peut pas les probabiliser. D'une part, sur leur fréquence, c'est-à-dire que le risque écologique, sanitaire, financier, politique, économique, social, familial, l'ensemble de ces risques, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, quelle est leur récurrence, leur fréquence, mais également, on ne sait pas, on ne peut pas le probabiliser, ça va être leur combinaison. Dans ce contexte-là, comment s'engager? Premier point, différenciation, s'engager, décider de choisir. On est habitué souvent à faire des choix, c'est une chose, mais n'oublions pas que en philosophie, choisir, ça veut dire rationnellement analyser une situation pour prendre une option A ou une option B, ou prendre une combinaison, un peu de A, un peu de B. De fait, la réalité des entreprises, le réel résiste à cela, stratégiquement, mais aussi on le voit dans des contextes.
Les choix ne sont plus rationnels. Il est difficile de choisir. En revanche, il convient de décider. S'engager aujourd'hui pour un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, s'engager, c'est prendre une décision porteuse de sens. Le dirigeant, quand il va décider, il va prendre un risque, il va avoir l'ivresse, l'on dit souvent comme cela en philo, l'ivresse de la liberté. Et justement, plus il y a d'incertitudes, plus l'enjeu c'est de décider, s'engager en portant du sens, c'est-à-dire de la signification, mais également une orientation. On va où ensemble? Et là, les raisons d'être sont utiles, les valeurs aussi sont utiles, mais aussi concrètement, en termes de pratique professionnelle, comment ça va s'incarner, cette décision, cet engagement qui est porteur de sens.